Retrouvez les invités de l'été sur Radio Cool Direct. Olivier nous a rejoint, bonjour. Bonjour. Le musée des mystères. Bon, on en a déjà parlé parce qu'on s'est souvent croisés sur Radio Cool Direct. Mais la dernière fois que je vous ai croisé, vous me disiez que vous aviez changé de lieu, c'est ça ? Et oui, déjà, merci de m'accueillir à nouveau sur vos ondes. Oui, c'est toujours un plaisir. Donc oui, grand chamboulement cette année. J'ai déménagé. Donc vous êtes toujours à Marmande ? Oui, voilà, je reste toujours à Marmande. J'ai pas été si loin, mais c'est surtout agrandi. D'accord. Voilà. Alors, c'est ce musée de mystères, il date de quand ? Alors ça fait déjà plus de 6 ans. Oui. 2018 au printemps. Donc j'ai fêté les 6 ans il y a quelques mois. Et donc il était temps de grossir, de m'agrandir, parce que j'ai tellement d'idées dans la tête, tellement de choses à vouloir proposer à mes joueurs, et il était temps. Voilà. Donc oui, parce qu'en fait c'est un escape game et aventure, c'est ça. On va rappeler ce qu'est le musée des mystères. Un musée des mystères, donc à la base c'est surtout un escape game. Alors le terme c'est plutôt jeu d'évasion en français ou jeu d'aventure que je préfère même. En gros, vous avez 1 heure en équipe dans un décor immersif, pour résoudre des énigmes et résoudre un mystère. Voilà, donc c'est vraiment un jeu familial pour tous. J'ai plusieurs univers, plusieurs ambiances. Et aussi, j'ai quand même dérivé pas mal sur tout le monde du jeu en général, sur tout ce qui est événementiel aussi. Donc j'ai même des jeux de piste en ville. Ça ne se résume pas finalement qu'à l'escape game, le musée des mystères. C'est pour ça, c'est tout un monde en fait, c'est tout un univers que j'ai créé et qui maintenant s'agrandit, comme je disais, grâce à mon déménagement, proposer plus de choses, plus de nouveautés, des jeux plus grande échelle aussi. Alors comment ça se déroule ? Comment ça se passe exactement ? Alors, c'est-à-dire un escape game ? Oui. Oui, voilà. Oui. On vient le découvrir. Comment on fait ? On joue à quoi ? Alors, comment ça se passe ? Alors en fait, déjà, il faut réserver sa partie et choisir un jeu. Parce qu'il y a plusieurs histoires, plusieurs scénarios. Déjà, ça c'est le point de départ. Donc je vais avoir des jeux pour les petits, les familles, des jeux un peu plus pour les adultes. Et donc après, selon votre niveau, votre expérience, je vous accompagne bien sûr au début dans un briefing, on appelle ça, où je vais vous expliquer toutes les façons de fonctionner le jeu. Donc ne vous inquiétez pas, si vous n'avez jamais fait, je suis assez pédagogue, il n'y a pas de problème, assez patient, j'ai première fois tous les jours. Voilà. Et après, donc je vous explique les règles du jeu. Et donc en fait, après, vous avez de rentrer dans la salle. Enfin, c'est dans un décor. Donc par exemple, j'ai un vaisseau spatial, j'ai une ambiance plutôt une salle de conférence un peu victorienne, j'ai une salle de jeu, une salle pour les enfants. Et donc après, il va falloir chercher partout. Voilà, farfouiller, trouver des objets, des indices, des documents, il va falloir résoudre des énigmes. Après, le gros souci, c'est pas guidé, c'est pas comme une chasse au trésor, vous dire aller au point A puis au point B, là c'est vous face au jeu. Il va falloir comprendre et jouer en équipe. D'accord. Connecter vos cerveaux surtout, c'est ça la base de la communication. Il y a des questions, il y a des indices, comment ça se passe ? Alors c'est pas des questions, c'est pas un quiz. C'est les indices alors. Alors après c'est ça, vous allez trouver des objets, peut-être une drôle de boîte fermée, et tiens c'est bizarre, à côté de ça on a un tableau qui va te dire des choses, et puis il va falloir faire le lien entre ces éléments, et à un moment pour trouver une combinaison, pour ouvrir un cadenas, trouver une clé qui est cachée peut-être dans un endroit bien planqué, ou alors des fois des drôles de mécanismes, des machines, dans mon vaisseau c'est une salle totalement électronique, là il n'y a même plus de cadenas, et il va falloir toucher des boutons, des machines, des genres de choses, et on va jouer au héros dans l'espace, donc c'est vraiment des univers bien différents, et c'est vraiment à vous d'être créatif et surtout connecter les têtes, ça c'est clair, c'est la communication, on a tous des choses à apporter, j'ai les matheuses, les littéraires, les farfouilleurs, on a tous nos spécialités, nos forces, nos faiblesses, et c'est l'équipe qui va faire que ça va marcher. C'est-à-dire que quand on vient chez vous, c'est un autre monde, quoi, du coup. C'est l'idée. C'est-à-dire que vous passez la porte du musée des mystères, vous sortez de votre quotidien, le temps pendant au moins 1h30. Voilà, parce que moi-même, de toute façon, je vous accueille, je suis en costume, je vous mets directement dans l'ambiance. Et oui, pas venu en costume aujourd'hui. Non, là, aujourd'hui, je suis en civil. Alors, rappel, vous avez quoi ? Vous avez un chapeau de forme, c'est ça ? Ça dépendra des scénarios. Ça dépend des scénarios. On va dire l'uniforme classique, c'est effectivement le conservateur du musée des mystères, le rôle que j'incarne. Voilà, donc avec mon chapeau, mes drôles de lunettes un peu version steampunk, voilà. Et après, j'ai aussi une tenue de mécano dans l'espace, j'ai aussi une tenue d'aventurier. Donc je change un peu selon l'ambiance de la salle, de l'univers. Donc moi aussi, des fois, je cours un peu à me changer entre deux groupes. Et oui, parce qu'en fait, du coup, quand vous passez d'un jeu à l'autre, il faut vous changer, c'est ça ?
Déjà, surtout préparer la salle pour les suivants. Oui. Parce qu'en général, les joueurs mettent un sacré bazar dans les jeux, parce que forcément, ils cherchent partout, ils farfouillent, donc c'est normal, c'est le but du jeu. On sait ce qu'on cherche ou... Oui, à chaque fois, je raconte une histoire. Ah, d'accord. Et oui, bien sûr. C'est, de toute façon, souvent, ce que je dis au Musée des Mystères, c'est l'histoire avant tout. C'est une bonne histoire. S'échapper chez moi, il n'y a même pas besoin, parce que la porte n'est même pas fermée à clé. Il n'y a pas ce côté claustro que vous aurez dans un escape game classique chez les confrères. Moi, c'est une histoire, une aventure, un objectif, une enquête, par exemple. Et vous avez donc 1 heure pour y arriver. Donc là, à vous, après, de chercher partout. C'est un peu comme un Cluedo, ce genre de choses, ou pas? Je propose des Cluedo. Aussi, je n'ai pas que des Cluedo, mais j'en ai. Bien sûr. Par exemple, j'ai un énorme Cluedo ambiance sorcier à lunettes qui peut aller de 6 à 48 joueurs, par exemple. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est pour ça que je dis que j'ai des gros jeux aussi. C'est pas forcément des escape games classiques. Oui. Je peux me déplacer aussi pour l'animer, ce jeu-là, pour les entreprises, les scolaires, les assos. Ah, vous déplacez le décor et tout? Oui, voilà, j'amène mon décor, mon matériel, et je peux l'animer même sur place. C'est vraiment un spectre de jeu très très large. Allez, on est avec Olivier, le musée des mystères donc à Marmande. Donc ça fait 6 ans que vous avez créé. 6 ans. Oui, alors vous êtes parti comment un jour? Vous êtes levé, vous êtes dit tiens. La crise de la 35e, ça arrive. Vous êtes peut-être fan d'Harry Potter, ce genre on va dire du monde fantastique en général. Oui. Voilà, Star Wars, Marvel, Harry Potter, Indiana Jones, dans le futur. Voilà, il y a vraiment tout un monde fantastique, d'imaginaire qui me berce depuis mon enfance, mon adolescence, mon adultence. Et c'est ça que je propose en fait, c'est rentrer dans ma tête et puis de me proposer plein d'univers fantastiques, quand on passait la porte du musée. Alors les participants là, vous savez de quel secteur ils viennent? Bon, je rappelle, vous êtes à Marmande, mais vous savez. J'ai de tout. Alors après, il y a les saisons forcément. Oui. Donc j'ai les Marmandais bien sûr, et puis je rayonne assez loin. Hein. J'ai même jusqu'au Bordelais qui viennent chez moi, parce que l'escape game, il y a un petit côté addictif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à faire des salles, on a envie de faire d'autres salles. D'accord. Et j'ai des joueurs, ils ont fait 70, 80, 100, 150 salles. Et donc certains, une fois qu'ils ont fini tout ce qu'ils ont dans le coin, j'ai le même problème moi-même, personnellement, je suis obligé de m'éloigner. Donc, c'est pour ça que vous êtes agrandi aussi? Et c'est ça aussi, c'est pour avoir plus de propositions, plus de capacité pour les grands groupes surtout. Et puis maintenant j'ai même un parking, ça change tout aussi. Ça veut dire qu'on peut pas très bien se garer quand on est... J'étais en hypercentre, c'était pas toujours évident dans le quartier de l'hôpital à Marmande, voilà, donc c'est comme ça. Non, maintenant j'ai donc du coup là où vous êtes agrandi, c'est-à-dire que vous avez plus de propositions au niveau des jeux, des salles, voilà, c'est ça? Parce que chaque salle, c'est un jeu. Il y a on va dire quasiment, c'est l'idée. Oui. C'est-à-dire que chaque salle a son décor. Il y a juste un décor qui a 2 propositions, parce que j'en aurai une version pour les tout petits, une version un peu plus adulte, voilà, d'un jeu. Mais sinon, et là, j'ai encore 2 autres salles en travaux. Donc, je vais avoir jusqu'à 5 décors bientôt. Donc, pensez-vous agrandir encore ou pas? C'est pour l'instant chaque chose en son temps, mais dans les bâtiments que j'ai investis, il y a moyen de s'agrandir après. D'accord. Voilà. Mais ça, chaque chose en son temps, ça sera des problèmes de riches. Du coup, vous êtes tout seul Oui, je suis tout seul à le gérer. Donc c'est sûr, faut être partout. C'est ça, c'est ultra polyvalent. Bien sûr, il y a la gestion des salles au quotidien, des groupes et tout ça, mais après la conception des jeux, la maintenance, la création des décors, des énigmes, faut être partout, la communication, ce que je fais là aujourd'hui. Être partout. Les énigmes, alors donc du coup, ce sont des histoires que vous écrivez vous, c'est ça? C'est ça. Alors ici, oui, Musée des Mystères, je suis un indépendant, donc c'est pas une franchise. Que ça, des fois chez les collègues, vous allez dans une grande ville, ce sera un même scénario que vous allez trouver d'une ville à l'autre, parce qu'ils achètent tout fait. Mais moi, vous êtes dans ma tête, ce sont mes histoires, mes scénarios, mes décors. Voilà, c'est le côté, on va dire, entre guillemets artisanal, mais avec passion, et c'est ça que les joueurs apprécient en fait. Alors du coup, il faut vous mettre à l'écriture, ça prend du temps? Oui, clairement. Des fois, il y a la plage blanche, c'est le même phénomène. Parce qu'en fait, les scénarios, ils font combien de pages à peu près Alors, ça, c'est pas forcément des pages. C'est plutôt une idée, une histoire, d'accord. Mais après, c'est tout un process en fait. C'est ok, d'accord. Je veux que mes joueurs fassent ça, mais comment ils vont le faire? Et donc là, on va réfléchir. Ok, ils vont entrer dans tel univers. Il y aura tel décor. Il y aura telle action à faire parce que dans l'histoire, il faudrait bien qu'ils fassent ça. Et ainsi de suite. Par exemple, le vaisseau, il va falloir au début le démarrer. Donc il va falloir toute une conception de process de jeu pour dire, d'abord, il va falloir relier les fils. Et puis après, il va relancer le carburant. Et en fait, on va rentrer dans cette histoire-là. Et c'est comme ça qu'on va amener jusqu'au bout de leur objectif, quoi. Donc oui, il y a un gros travail de conception. Et du coup, ça se joue à combien de... Ça dépendra des jeux. Donc j'ai des jeux qui vont de 2 à 4 joueurs, de 2 à 5 joueurs, de 2 à 7 joueurs. Oui. Et après, j'ai mes jeux spéciaux, comme je disais tout à l'heure, où j'ai des jeux qui vont de 6 à 48 joueurs, de 6 à 42 joueurs. Je suppose que pour les enfants, c'est pas les mêmes scénarios. Si, Alors j'ai un jeu pour les tout petits qui a énormément de succès, qui s'appelle Les Secrets des Contes de Fées. Donc c'est une salle de jeu, on retourne en enfance. Et donc c'est une ambiance une ambiance d'une chambre un peu à l'anglaise,
chambre victorienne. Et voilà, là, ça nous montre des jouets, du monde des contes de fées. Et celui-là, pour les 6-12 ans, il plaît beaucoup aux familles. Et souvent, le critère que je donne, c'est la concentration. C'est que si vous êtes capable de rester concentré 1 heure dans le jeu pour un petit, eh ben, c'est que ça va. Donc, des fois, 4-5 ans, ça va. Des fois, plus long, ça dépend après des caractères, souvent ce que je dis aux parents. Mais voilà, s'il est capable de rester concentré 1 heure, le jeune, tout va bien. Le musée des mystères, c'est à Marmande, donc. Alors, la nouvelle adresse, c'est où ? 23 rue Mirabeau. Voilà, toujours à Marmande. Alors tout ça, on le trouve sur le site internet, c'est ça ? Tout à fait, il y a un site qui est assez complet avec tous les scénarios, donc mysteum.fr, MYSTEUM, comme un muséum, mais mystère, mysteum.fr, et là vous avez tous les scénarios, les jeux géants, les jeux spéciaux, les tarifs, et même réservés en ligne, et le planning est sur le site. Donc vous avez vu un peu l'évolution, puisque vous êtes agrandi depuis 6 ans, au début, bon, c'était 2018, bon après il y a eu la période de Covid, J'ai une belle pause forcée d'1 an, c'est l'avantage, c'est que j'ai écrit du coup, j'ai pu rouvrir avec plein de nouveautés à ce moment-là. Voilà, vous avez eu... j'ai même écrit un bouquin, un jeu pour la maison. Vous voyez que voilà, vous avez un peu de plus en plus de monde qui vient, qui s'intéresse. Oui, c'est sûr que ça se développe. Oui. Après, le truc, c'est que je travaille beaucoup avec les saisons, mais comme tout ce qui est de loisirs et tourisme, oui. Forcément. Donc, je vais avoir des périodes où j'ai refusé du monde, limite. Suffit qu'il pleuve pendant les vacances. Alors là, j'ai tous les appels désespérés des familles qui veulent venir parce qu'il pleut. Et puis après, il y a des moments plus calmes, forcément. Le mois de mars, il n'y a pas de vacances. Voilà. Après, je joue un peu avec les saisons. Mais globalement, oui, je suis quand même sur une progression, d'où le pari que j'ai fait en m'agrandissant. Et vous êtes ouvert toute l'année ? C'est ça, à quelques semaines de temps en temps de repos de vacances, mais globalement c'est toute l'année, oui. Alors on va remercier le musée des mystères, c'était Olivier au micro de Radio Cool Direct dans cette émission spéciale au cœur des territoires. On est en Val de Garonne. On va juste rappeler le site, votre site internet. Mysteum.fr, MYSTEUM. Et vous êtes sur... Tapez musée des mystères dans n'importe quel moteur de recherche. Vous allez me trouver très facilement. Et vous êtes sur les réseaux sociaux également. À Facebook et Instagram. Merci à vous. Merci Olivier. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était les invités de l'été sur Cool Direct.